combien il est triste de comprendre que une bonne intention du départ amène à un acte de violence et parfois même de méchanceté. Comment on peut faire ça? Vous pouvez le faire et je peux faire ça et je l'ai fait. Je me souviens, ce qui m'est arrivé, c'était quand il y avait un SDF que je trouvais sympa. Alors, au départ, on parlait juste comme ça. Et puis, à un moment, je me suis vraiment intéressée à lui. Et donc, j'ai essayé de trouver du travail et tout ça. Mais c'était pas son histoire. Il y avait quelque chose de cassé en lui et il ne pouvait pas se relever. Et moi, je croyais que j'étais capable de relever, j'étais capable de l'aider. Et petit à petit, j'ai commencé à lui en vouloir de ne pas réussir, de lui en vouloir, avec tout ce que je faisais, de ne pas remonter la pente, comme on dit, c'est-à-dire rejoindre ceux qui sont debout. Et j'ai vu monter ma méchanceté à ce moment-là. C'est ce jour-là que j'ai compris le mécanisme. En fait, quand on aide quelqu'un, on pourrait juste donner l'aide et partir. Mais non, quand vous donnez de l'aide et que vous prenez en charge, à ce moment-là, vous vous mettez une obligation de résultat, mais par rapport à un désir qui est le vôtre. Si vous avez quelqu'un qui est malade, et ça peut venir jusque-là, quelqu'un qui est dépressif ou autre, vous l'aidez, ou quelqu'un qui est alcoolique ou qui est dépendant, alors vous dites, je vais l'aider. Et le moment où vous le prenez en charge, vous pensez que votre aide s'arrêtera quand il sera guéri ou quand il ne sera plus alcoolique. Vous avez une vision de la fin, de votre relation dans la réussite. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pour ça que, comprenez, il faut avoir la modestie du don. Je donne et puis je laisse faire. La vie va s'occuper aussi de la personne. Elle a un plan pour lui. Notre besoin de prendre en charge crée une tyrannie vis-à-vis de la personne car elle sent qu'elle doit être votre réussite. Et ça n'a plus rien à voir avec l'appel qu'elle avait fait. Ciao!